Shalom à tous et merci de votre fidélité grandissante à ce programme. Et oui, cette fidélité nous touche énormément parce que vous le savez, Point d'accord, c'est autant de récits qui chaque soirée nous transportent parce que simplement, des personnes comme vous et moi ont accepté volontiers de partager avec nous des événements marquants de leur existence. Aujourd'hui, nous avons simplement voulu retrouver certains de ces visages. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur passage sur ce plateau? Une très bonne question qui trouvera la réponse si nous commençons l'émission tout de suite. Alors, shalom. Et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, bienvenue. Shalom. Oui. Oui. Alors, pasteur, ça fait toujours plaisir de vous revoir. Moi, j'ai toujours la joie au cœur de vous revoir. Merci. Et je me dis, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui encore, nous aurons de très bons conseils qui vont certainement nous être utiles dans la suite de notre vie. Ça fait plaisir. Vous vous portez bien? Oui, ça va très bien. La semaine n'a pas été trop chargée? Si, chargée, mais un tout petit peu. On tient, oui. Mais on tient le coup. Oui. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. En tout cas, je sais que je ne suis pas la seule à être contente de vous voir. Et vous aussi, vous êtes content de retrouver les téléspectateurs qui ne sont pas forcément sur le plateau avec nous. Oui. Alors, pasteur Tchoumou, nous ne sommes pas seuls. Hein. Voilà. Une église aujourd'hui qui nous fait l'amitié d'être avec nous, de partager bien sûr ce plateau. Et cette église n'est autre que l'église évangélique de Philadelphie. Merci les amis. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, l'église s'est bien fait représenter avec le pasteur Paul, à qui je fais d'ailleurs un petit coucou, pasteur Paul. Voilà, Dieu vous bénisse, merci de votre présence. Pasteur Tchoumou, tout le monde est là, je pense que l'émission peut bien démarrer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va retrouver un ancien visage, voilà, une jeune dame qui est déjà passée sur ce plateau. Et la suite de sa vie nous intéresse. Alors on l'accueille ensemble, s'il vous plaît, maintenant. Voilà, elle arrive. Voilà. Alors effectivement, pasteur Tchoumou, le temps qu'elle arrive sur ce plateau-là, je pense que c'est toujours aussi intéressant d'avoir la suite voilà, de certaines histoires. Elle arrive comme une dame, voilà, elle fait son entrée. Voilà. Et elle va s'asseoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Ça fait plaisir de revoir ce visage. Merci. Alors nous, on est toujours, voilà, on est toujours contents de retrouver des personnes. Ce plateau ne vous est pas étranger. Vous êtes déjà passé sur ce plateau. Ça nous fait plaisir. En tout cas, bienvenue chez vous. Merci. J'espère que vous êtes aussi contente de nous voir. Très contente. D'accord. Voilà. Alors, pasteur Tchoumou, voici notre invitée. Elle est très bien installée, comme je le disais à l'instant. Elle est déjà venue sur ce plateau. Elle a partagé avec nous une histoire très intéressante. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, dans le grand déballage. D'accord. Alors, félicitez mon gars. Voilà. On se souvient de vous. Alors, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il y a 2 ans quand même. Voilà. Exactement. Il y a 2 ans qui se sont écoulés. Ça passe très vite. Hein. C'est ça. Ça passe vraiment très vite. Et aujourd'hui, vous revenez sur le plateau. On peut justement avec vous se rappeler de pourquoi vous nous aviez visité la première fois déjà. Alors, je vous ai visité pour la première fois parce que je devais rompre avec Arthur Bali, qui était mon fiancé. D'accord. Qui donnait tout pour que j'aille en Europe pour continuer mes études. Alors, une fois là-bas, les difficultés m'ont poussé déjà à être avec un autre homme, d'accord, qui s'occupait de moi. Alors, j'étais obligée de rompre avec Arthur Bali. D'accord. Donc, pour récapituler un tout petit peu, la première fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était pour annoncer votre rupture à votre fiancé, lui dire en fait que vous mettiez donc un terme à votre relation. Nous aussi, on s'en souvient, mais peut-être pas tous les téléspectateurs. Donc, pour eux, on a cette petite séquence souvenir qui nous replongera dans le souvenir de votre premier passage ici. On va le suivre en même temps que vous et en même temps que nous. C'est parti. Arthur. Oui, ma princesse.
Sincèrement, tu es quelqu'un de très gentil. Tu as vraiment participé pour mon épanouissement. Tu es un bel homme, un chrétien bien dévoué. Je me souviens des moments de jeûne qu'on a fait ensemble pour que je puisse aller en Europe. Alors, tu es vraiment gentil. Je ne pas te dire... Bon, attends. Tu sais, comme il t'appelle souvent Félix, c'est pas parce que tu m'as invité à la télévision, quand tu m'as fait cette introduction, sincèrement, je n'arrive pas bien te saisir. Tu veux... Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, Arthur, c'est que je ne me sens plus dans notre relation. Donc, je décide de mettre fin à notre histoire. Ça n'a pas... Non, attends. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, si j'ai fait quelque chose, tu me le dis. Sincèrement, dis-moi si il t'a fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Il t'a toujours dit je t'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est pas toi le problème, c'est moi, c'est à mon niveau. En fait, étant en Europe, j'ai pas pu conserver l'amour que j'avais pour toi. Jésus. Alors, bon, regarde, quand tu me dis ça, est-ce que c'est... Ah, mais Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais Félicité, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux supporter, tu peux supporter, calme-toi. Calme-toi. Mais en fait, c'est pas un problème si... Et puis, pourquoi tu peux dire que c'est pas un problème? Attends, tu viens à la prison, tu me dis que tu m'aimes. Attends. As-tu? Jésus, c'est pas... As-tu, s'il te plaît? As-tu? S'il te plaît. Non, dis-moi, il t'a fait quoi? Tu ne m'as rien fait. Sincèrement, non, attends d'abord, attends. As-tu? Non, reste un peu... Non, reste un peu loin de moi pour ne pas que il non, c'est ça, non, pardon, attends, dis-moi, félicité. Non, attends d'abord, avant que tu partes en Europe, tu sais, d'abord, il ne voulait pas. Oui. Il ne voulait pas. Oui, mais... Mais comme on avait des ambitions, on avait des projets, il t'a dit, il faut partir. Il t'a dit de partir, tu reviens, on va se marier. Il t'a doté devant Dieu, devant notre pasteur, devant tes parents. Qu'est-ce que tu me fais? Pardonne-moi. As-tu, pardonne-moi. As-tu, pardonne-moi. Non. Qu'est-ce que je dois faire pour te pardonner? Je vais te trouver un boulot. Attends, tu n'es pas pour qui? Tu n'es pas pour qui? Pardonne-moi. Attends, tu penses que c'est à cause de l'argent que je t'ai aimé? Non, dis-moi si tu penses que c'est à cause d'argent. Non, mais je ne veux pas te faire souffrir. Je ne t'aime. Félicité. Voilà. Retour après avoir vu ces images. Mais non, ma grande, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. C'est difficile. Je veux juste rappeler que ces images que nous avons vues il y a quand même 2 ans, qu'elles se sont passées. Alors, Félicité, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? C'est trop fort. C'est trop fort. J'ai mal. Mon Dieu. D'accord, je comprends bien. Et je suppose que beaucoup de choses ont dû se passer pendant ces 2 années. Exactement. Beaucoup de choses ont dû se passer. On veut bien savoir ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors la première question que j'ai pour toi, Félicité, dès que vous quittez ce plateau avec Arthur Bali, qui à l'époque était ton fiancé, oui. Comment est-ce que les choses se passent dès que vous sortez de ce studio? Le retour à la maison déjà, je veux savoir un tout petit peu comment est-ce qu'il s'est passé. Alors il faut dire que c'était vraiment pas facile pour Arthur. Il n'a même pas essayé d'échanger avec moi. Il n'a même pas voulu emprunter le même taxi que moi. C'est-à-dire que vous sortez de ce studio-là, mais vous partez chez vous, vous retournez chez vous séparément. D'accord. Et comme je devais repartir en Europe,
j'ai essayé d'abord de croiser le pasteur pour simplement lui dire ce qui s'était exactement passé. Je l'avoue que c'était vraiment pas facile. D'accord. Le pasteur ne pouvait vraiment pas digérer ce qui s'est passé. Quelle a été la réaction donc de votre pasteur? Je rappelle que Arthur et vous fréquentez donc la même assemblée, enfin à cette époque-là, d'accord. Alors vous... Alors le pasteur m'a demandé de réfléchir, de prier pour voir si réellement ce qui m'arrivait, c'était vraiment la volonté de Dieu ou du diable. Alors moi, sincèrement, j'avais déjà choisi. Je n'ai pas cherché à prier exactement. D'accord. Et je suis rentrée en Europe. D'accord, donc ça veut dire que vous avez mis le pasteur, enfin vous l'avez tenu informé de votre nouvelle décision de vous Exactement. séparer de votre fiancé avant de partir, enfin avant de retourner là-bas. Qu'en est-il de vos familles respectives, de votre famille et la famille de votre ex-fiancé? Alors je l'avoue que la famille de Arthur m'aimait sincèrement. Ça n'a pas été facile aussi pour cette famille-là de me laisser partir, d'accepter que je ne fais plus partie de leur famille. Et ma famille aussi avait épousé intérieurement Arthur, donc c'était vraiment pas, c'était pas facile. Il y avait déjà une cassure entre ma famille et moi. D'accord. Donc vous avez tenu le pasteur informé, vous êtes allé également voir vos parents à vous et aussi ceux de votre fiancé Arthur. Et donc, devant leur refus, vous êtes quand même retourné en Europe parce que vous avez pris votre décision. Oui, exactement. D'accord. Je suis retournée en Europe parce que je me disais que je n'avais plus rien à gagner avec Arthur. Je ne l'aimais plus. D'accord. Et de l'autre côté, j'avais tout à gagner, il D'accord. faut le dire ainsi. Parce que c'est lui que j'ai rencontré, il était bien gentil. Il m'a offert déjà un appartement. Et puis, il m'offrait tout ce que j'avais besoin. D'accord. Donc, pour revenir un tout petit peu dans le passé, vous nous aviez dit lors de votre première visite que ce monsieur en question, pour lequel vous aviez décidé finalement de vous séparer de votre fiancé, était cette personne qui vous avait trouvé du boulot lorsque vous êtes arrivé là-bas pour la première fois, qui s'était chargé également de vous chercher un toit. Enfin, vous avez eu un toit où vous pouvez maintenant, enfin, vous pouviez donc dormir, être en sécurité, toutes ces choses-là. Exactement. Et donc, ce monsieur, selon vous, vous offrait le confort. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin, le D'accord. confort. Alors vous-même, vous savez que aller à l'Hexagone, c'est pas facile. Et surtout que je n'avais pas de famille. De l'autre côté, j'étais livrée à moi. Et ce monsieur, pour moi, c'était comme un ange descendu du ciel. D'accord. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin, de la nourriture, le travail. Il était comme un père. D'accord. Voilà. Donc, vous vous sentiez un peu redevable voilà, de tout Exactement. cela vis-à-vis de ce monsieur. D'accord. Et donc, vous repartez. Vous n'avez plus d'attache ici, parce que D'accord. vous êtes libéré de... Voilà. Quand je suis retournée en Europe, pour commencer, tout était... On pourra dire que c'était la rose. Tout allait bien. D'accord. Parce que c'était guerre. Il avait sa famille qui m'a accueilli à bras ouverts. D'accord. C'est-à-dire que là-bas, effectivement, il vous présente à sa famille. Exactement. Et ses amis, tout le monde m'adoptait et ça allait sincèrement. Mais C'est-à-dire que lui également était prêt à aller à une autre étape avec vous. Exactement. Il était prêt à aller à une autre étape. Mais voilà, comme une vraie africaine ou bien ivoirienne, il fallait bien revenir en Côte d'Ivoire pour essayer de régulariser. D'accord. Mais là-bas, c'est-à-dire qu'il fallait aussi que lui aussi connaisse votre famille, connaisse votre pays, connaisse votre pasteur. D'accord. Mais il faut noter que de l'autre côté, j'ai tout fait pour qu'on aille tous deux dans la même église. Pardon. D'accord. Voilà. On fréquentait la même communauté. Là-bas. Là-bas. C'est vrai qu'on avait les moments de jeûne et prière ensemble, mais... Alors, ce que je veux savoir justement, lorsque vous décidez de mettre un terme à votre relation avec votre fiancé... À Tubali. Oui. Est-ce que lorsque vous êtes retourné en Europe, est-ce que Arthur a essayé de rentrer en contact avec vous Est-ce que vous aussi avez cherché à prendre de ses nouvelles, non? Ou bien vous avez tout arrêté, c'était terminé? Bon, je dirais tout franchement que
Arthur insistait. Il me demandait de revenir en Côte d'Ivoire, qu'il était prêt à tout abandonner pour moi. À tout oublier aussi. À tout oublier pour moi. Mais je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas. Non. D'accord, vous ne vouliez pas parce que vous aviez aussi une belle vie qui se dessinait devant vous. Oui. Et donc, vous n'aviez plus envie de regarder en arrière, même si cela devait blesser beaucoup de personnes derrière vous. D'accord. Alors, votre vie en rose, entre guillemets, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, elle a duré combien de temps? Alors, il faut dire que ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois. Donc, durant ces 6 mois, tout allait bien. Votre homme vous a présenté à sa famille. La famille vous a adopté. Vous également, vous projetiez aussi venir avec lui ici. C'est ça. Pour essayer effectivement de formaliser les choses avec les parents. D'accord. Alors, pourquoi ça a duré que 6 mois? Que s'est-il passé après? Alors, après 6 mois, j'ai réalisé que ma vie était incomplète. D'accord. J'ai réalisé que l'argent ne pouvait pas tout me donner. Je manquais de la présence de quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, c'est Arthur Bali. D'accord. Ces moments de prière, ces moments de joie, sa douceur, sa compréhension. En fait, toutes ces choses me manquaient énormément. Donc vous aviez senti finalement qu'il y avait quand même un vide. Un vide, un grand vide. Vous aviez pensé aussi pouvoir oublier Arthur assez rapidement, mais non, ça ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu. Non. D'accord. J'ai tout essayé, j'ai même déchiré ces photos que j'avais. J'ai même essayé de supprimer tout ce que j'avais comme information sur lui. Et même ses parents, je ne voulais plus entendre parler de lui. Mais au fil du temps, je me rendais que vous n'y parveniez pas en fait. J'étais en train de m'assassiner. Parce que je sentais une grande douleur. Parce que je n'arrivais plus à accepter que Arthur ne soit plus pour moi. D'accord. Donc pendant 6 mois, vous avez vécu, on va dire, une bonne relation quand même. Et au bout de 6 mois, vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose qui vous manquait, que vous étiez incomplète à un certain niveau. Alors, comment est-ce que vous avez géré de nouveau cette situation face à votre... Oh, Seigneur. Alors, 6 mois après, j'ai essayé d'appeler le pasteur. Mais en réalité, le pasteur même était fâché avec moi. Et il m'a dit qu'il était occupé. Mais il a tout essayé. Qu'est-ce que je disais? On a échangé. Il m'a dit qu'il n'était pas la bonne personne pour pouvoir me pardonner. D'accord. Qu'il a tout essayé à son tour de me ramener à la raison. Mais non, vous avez fait la sourde oreille. Exactement. D'accord. Alors, la personne qui pouvait me comprendre et me pardonner, c'était Arthur Bali. C'était Arthur Bali. Donc ça nécessitait maintenant que vous veniez Exactement. de nouveau dans votre pays, effectivement, pour essayer de faire encore accord avec des personnes qui avaient été blessées par votre décision d'il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites ensuite, après ce coup de fil au pasteur? J'appelle ma petite sœur pour lui demander de rentrer en contact avec Arthur. Elle a refusé carrément. Votre petite sœur également. Ok. Et puis, je ne pouvais plus supporter. J'ai essayé de faire asseoir Frédéric. D'accord. Cet homme qui voulait aussi vous épouser. Mais au premier contact, ça n'a pas marché. Pendant que j'essayais de lui exprimer ce que je ressentais, il me donnait le sourire. Donc je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. D'accord. Mais voilà. Donc il y a eu une première tentative qui n'a pas marché. Exactement. Et vous avez retenté une seconde fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde fois, mais voilà, j'ai essayé, il a voulu essayer de me donner la même réponse pour dire
Il s'en foutait de tout ce que je pouvais imaginer de douloureux, mais que c'est moi qu'il voulait. Mais moi, j'étais obligée de lui dire carrément que je ne me sentais plus avec lui. Et que je voudrais revenir au pays. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour la deuxième fois, vous brisiez encore le cœur d'une autre personne. On pourra le dire ainsi. D'accord. Mais Et quand vous l'avez mis face à ça, il a été obligé finalement d'accepter votre décision parce que vous étiez ferme. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez décidé après cela de revenir ici? ouais, j'ai décidé de revenir, de tout abandonner, l'argent, l'appartement, parce que c'est pas de cela que j'ai besoin. C'est d'Arthur que j'ai besoin. D'accord. Et Alors vous êtes revenu, d'accord, et la question qu'on se pose tous, c'est de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec Arthur? Est-ce qu'il a accepté de vous revoir? Est-ce que Arthur a aussi accepté? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous arrivez, quand vous mettez le pied pour la première fois sur votre sol, vers qui vous allez en premier? alors, puisque c'est Arthur que je vais voir, j'ai décidé d'aller voir sa famille. Et là, carrément, sa mère m'a chassée. Parce qu'elle se disait que, pour moi, son fils était... il a fait la dépression. D'accord. Pour moi, son fils a perdu des années. Il a même donné tout ce qu'il avait pour que j'aille en Europe. Et moi, C'est-à-dire que votre départ en Europe, c'est également lui qui l'avait financé, d'accord? Donc, elle ne voulait plus me voir. C'est-à-dire qu'elle vous tenait pour coupable, en fait, voilà, de la situation de dépression, finalement, dans laquelle son fils s'est retrouvé après vous avoir perdu. D'accord. Et j'ai été voir les amis d'Arthur. Ils n'ont pas voulu m'entendre. D'accord. Ça a été la même chose. J'ai logé chez l'une de mes amies. Et j'espère toujours rencontrer Arthur. Et je retourne voir le pasteur, qui lui, à son tour, dit que ça ne dépend plus de lui. Que je devais rencontrer Arthur. Si je Directement. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, puisque vous fréquentiez à l'époque la même église, donc logiquement, c'est pas si difficile pour voir Arthur. Oh oui. Mais là, les dernières nouvelles que j'ai pu avoir d'une amie qu'on avait en commun, c'est que Arthur a réussi à un concours. Donc, il travaille à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, d'accord. Donc, c'est là-bas qu'il vit désormais. Ok. Donc, vous allez voir la famille d'Arthur. On vous ferme la porte. Vous vous tournez vers les amis de ce dernier. Également, il vous ferme la porte. Vous retournez donc vers votre pasteur qui vous dit qu'il est impuissant puisque aujourd'hui, ce n'est pas à lui de décider. Alors, ce que je veux savoir, parce que quand même, ça fait un bon petit moment qui s'est écoulé. Quelle est la situation d'Arthur aujourd'hui? Est-ce qu'Arthur est marié? Est-ce que Arthur est toujours célibataire? Ou bien ça, vous ne le savez pas? Je ne sais pas, mais tout ce que je veux, c'est que mon Arthur me revienne. Qu'il soit marié ou pas. Mais moi, je sais au fond de moi que mon Arthur n'est pas marié. Vous l'avez demandé au pasteur? Je veux dire, c'est seulement lui au pasteur, qui peut avoir la réponse à cette question. Exactement. Je me souviens qu'il m'a dit que jusqu'à présent, il n'a pas célébré de mariage concernant Arthur. Donc, il est fort probable qu'il soit seul. Qu'il soit seul. Bon, oui, on peut le dire de cette façon, mais est-ce que son cœur également est... je veux dire... C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que mon Arthur soit à moi. D'accord. On le comprend bien, mais ce que je veux dire aussi, vous pensez, vous, personnellement, que
Arthur, aujourd'hui, même s'il n'est pas marié, même s'il, enfin, je veux dire, il n'a laissé aucune autre femme entrer dans sa vie, vous pensez, vous, personnellement, qu'Arthur pourrait de nouveau se remettre avec vous? Alors, je sais que je ne suis pas une sainte, sincèrement. Je sais aussi que tout ce que je fais, on pourra dire que je suis une briseuse de cœur. Certaines personnes pourront me juger ici. Mais je me dis que toute faute peut être pardonnée. Et Arthur, il est hors du commun. D'accord. C'est un ange, c'est une personne douce, c'est quelqu'un de beau, quelqu'un de bon. Il pourra me comprendre. Il pourra vous comprendre. Et puis, c'est un homme converti. Il aime le Seigneur. D'accord. Alors, pourquoi vous pensez qu'Arthur devrait absolument, je veux dire, vous comprendre? Vous pardonner, il peut le faire, oui. Mais pourquoi, selon vous, il serait, je veux dire, dans l'obligation de se remettre avec vous? Il n'est pas obligé. Mais moi, je sais qu'au fond de moi, je suis la côte de Arthur. Alors, si je suis pour lui, il se doit qu'il soit pour moi. D'accord, donc ça veut dire que vous avez la ferme conviction que votre Arthur vous reviendra. Donc ce soir, si vous êtes sur ce plateau, c'est vraiment pour lancer aussi un appel. Donc à Arthur, que vous n'avez pas jusque-là réussi donc à rencontrer, parce que vous n'avez pas ses coordonnées. C'est ça. Vous ne savez pas non plus dans quelle ville est-ce qu'il travaille, parce que personne n'a voulu vous le dire. Donc effectivement, il y a pas mal d'informations que vous n'avez pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire avancer les choses en fait. Exactement, exactement. Je sais que vous êtes la structure la mieux placée pour pouvoir m'aider vraiment à toucher le cœur de Arthur. Parce que je sais que c'est quelqu'un de bon et que s'il me voit aujourd'hui, s'il m'entend, il pourra me comprendre. D'accord. Alors, une dernière question, bien sûr, à vous, avant bien sûr que je m'adresse aussi au public. Vous, je veux dire, si c'était à vous qu'Arthur avait fait ce coup et qu'aujourd'hui il revenait, vous demandez pardon de vous remettre avec lui, qu'est-ce que vous auriez fait? Très honnêtement. Honnêtement, ce serait difficile de pardonner. Mais, puisque je suis chrétienne, je ferai l'effort de revenir à la raison. De revenir à la raison. Et c'est cet effort-là que vous souhaitez aujourd'hui que votre Arthur Bali le fasse pour vous? Absolument. En attendant, il faut d'abord commencer peut-être par le retrouver. J'espère aussi que vous le retrouverez. Merci beaucoup d'avoir accepté Félicité Manga à nouveau, de partager ce plateau, de nous donner la suite de votre histoire. Ça nous faisait plaisir parce qu'on se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle était devenue? Comment ça s'est terminé cette histoire? Mais c'est super intéressant que vous soyez sur le plateau pour nous dire comment les choses entre-temps ont évolué dans votre vie et bien sûr dans celle d'Arthur. Alors maintenant, je vais me tourner vers le public, vous me permettez de parler un tout petit peu bien sûr avec le public et de savoir aussi à leur façon comment est-ce qu'ils analysent cette situation. Alors public, je suis à vous. On a Félicité Manga, Dieu merci, dans le public il y a des femmes, il y a des hommes. Donc je serais très intéressée par les femmes aujourd'hui parce que c'est une femme qui témoigne sur le plateau. Analyser un peu la situation de Félicité et me dire aussi elles, à la place bien sûr d'Arthur, si elles auraient donc accepté bien sûr de se remettre donc en relation avec cette personne. Alors, il est où notre micro? Shalom ma sœur. Shalom. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Voilà, je suis contente déjà que la première intervention soit féminine, donc on va être très objective. Et vous allez me dire, vous, en tant que femme, honnêtement, vraiment honnêtement, est-ce que vous auriez pu faire ce coup-là à votre fiancé? Il faut dire que l'erreur est humaine. Voilà. On ne sait pas à quel moment, forcément, on peut trébucher. Mais, là, sur le champ, je pense que je ne peux pas être capable de réagir de cette manière-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire donc à Félicité qui revient donc après quelques années et qui se rend compte que, bah voilà, elle a fait une erreur et qu'elle veut se remettre
avec son ex-fiancé, alors que beaucoup, justement, un gros préjudice donc a été causé à ce dernier, à sa famille, à elle-même, sa famille. Il y a beaucoup de paramètres, en fait, finalement, qu'il faut prendre en compte. D'accord. Ben, comme Félicité est une femme chrétienne, voilà, moi je lui dirais tout simplement de se tourner vers le Seigneur, de prier afin que Dieu l'oriente. Parce que là, je remarque qu'il y a un certain... Elle n'est pas aussi sûre de ce qu'elle veut. Voilà, elle a d'abord rompu avec un homme qui lui a quand même fait du bien. Et elle va encore rompre avec le second homme qui lui a fait du bien. Donc d'abord qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle se tourne vers le Seigneur pour qu'il puisse l'orienter. D'accord. Merci beaucoup. Donc implicitement, cela voudrait dire qu'il faut une petite dose de maturité en plus, certainement, donc, dans la vie de Félicité. Une autre intervention, s'il vous plaît, pour analyser aussi un homme, cette fois-ci, qui va peut-être se mettre dans la peau du fiancé Arthur. J'aimerais quand même qu'un homme intervienne. Sinon, je donne la parole au pasteur Paul qui nous visite, et puis il va nous dire effectivement ce qui se passe. On fait passer le micro, il y a une intervention là juste devant. Shalom, chers frères. Shalom, madame. Voilà. Alors voici Félicité qui revient sur notre plateau, tenter de recoller des morceaux qui sont vraiment très éparpillés là. Bon, il faut dire que certainement, quand on l'écoute, on se rend compte que elle a compris. Et moi, en tant que pasteur, ça me fait penser à l'histoire du fils prodigue, qui après avoir quitté la famille, est revenu. Parce que certainement, la voie qu'il avait suivie n'était pas bonne. Le père l'a accepté. C'est vrai, on pourra la taxer de ce qu'elle a laissé à Arthur pour le matérialisme. Mais ce qui est important, c'est que c'est une expérience qui l'a aidé. Ça l'a sagi. Ça lui permet de comprendre que l'amour n'a rien à voir avec le matériel. Exactement. La vraie Vanessa, elle a dit que le confort était là. Le confort était là. Malgré cela, elle n'était pas épanouie. Donc dès lors qu'elle est revenue, en laissant tout ce confort derrière elle, si moi je suis Arthur, je l'accepte. Vous l'accepterez. Pourquoi? Parce que je vois ici une dame qui est vraiment convertie. Ça peut arriver à tout le monde. À un moment de notre vie chrétienne, il arrive qu'on peut déraper un peu selon que, influencé par X et Y. Ça arrive. Donc, je voulais d'abord la féliciter, parce que son nom même dit elle féliciter. Voilà, pour dire que, personnellement, je ne veux pas plaire aux gens, mais je dis la vérité. Elle a bien fait de revenir. Et si Arthur m'attend, que Arthur revienne vers elle, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. C'est clair. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Donc, une dernière intervention. Pasteur Paul, voilà, intervenir, bien sûr, avant que nous donnions la parole au pasteur consultant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Félicité pour le courage qu'elle manifeste en venant sur un plateau, exposer sa vie. Tout à l'heure, la matrice a sorti un mot. Il lui faut une dose de maturité. Et moi, c'est sur cela que je voudrais intervenir. J'ai écouté l'histoire de Félicité, et Félicité est carrément immature. Elle a aimé Arthur. Arthur l'aide, elle va en Europe. Et pour du matériel, elle oublie Arthur pour quelqu'un d'autre. C'était même pas un amour. C'était en griffe un amour intéressé. Voilà. C'est parce que l'autre lui a offert un appartement et plein d'autres cadeaux qu'elle s'est sentie redevable. Le mariage, c'est une affaire de maturité, ce n'est pas une affaire d'enfant. Et on ne se marie pas parce qu'on est redevable à quelqu'un. Tous ceux qui ont fait cela ont échoué après. Donc, elle a vraiment besoin de maturité. Sinon, avec cet état qu'elle a, même si elle revient vers Arthur, si Arthur l'accepte, elle fera encore une autre bêtise. Honnêtement, elle le fera. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et elle veut revenir vers Arthur. D'accord? Elle avait dit vers Arthur, si au bout d'un certain temps, Arthur n'arrive pas à lui donner ce que l'autre lui donnait, elle va encore changer. Elle aura encore envie d'avoir du matériel. Vous voyez, non? Et c'est comme ça qu'elle va pourrir la vie des gens. Tout simplement parce qu'elle n'est pas mature. Elle a besoin de s'asseoir, écouter la parole de Dieu, gagner en maturité
pour redémarrer à nouveau. Sinon, elle va échouer dans toutes ses relations. D'accord. Donc pour redémarrer à nouveau, ça peut être avec Arthur, comme ça peut ne pas être aussi. Oui, ça avec peut ne lui. pas être avec Arthur. Arthur, voilà. Bon, en tout cas, Il faut qu'elle attende l'orientation du Seigneur. Oui, il faut qu'elle Une attende. bonne orientation. Si Dieu veut qu'elle soit avec Arthur, Dieu peut toucher le cœur d'Arthur. Arthur va revenir vers elle. Mais, humainement parlant, c'est difficile, ça va être difficile pour Arthur de revenir vers quelqu'un qui l'a blessé. Parce que rien ne prouve qu'elle est sincère. C'est vrai qu'aujourd'hui elle pleure, bon, parce que elle a si bien dit, hein, elle manque la douceur de Arthur, sa gentillesse. Voilà. Bon, c'est ce qui le manque. J'imagine que, enfin, je me dis que si l'autre était aussi doux comme Arthur, elle ne serait jamais revenue. Voyez-vous? Nous avons bien compris. Donc là, en tout cas, il faut qu'elle retourne effectivement dans la présence du Seigneur pour entendre sa voix et surtout attendre son orientation. On peut applaudir très fort, bien sûr, les différentes interventions. Merci beaucoup. Ben voilà, comme vous le savez aussi, dans cette émission, nous sommes toujours accompagnés par un consultant. Le pasteur Tchoumou est avec nous, qui a aussi son avis qui compte. Et c'est maintenant que nous allons l'écouter. C'est parti. Pasteur Tchoumou. Oui. Voilà. Félicité. Ça, elle s'appelle Félicité, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut vraiment la féliciter? Vraiment, un peu triste j'ai aussi. écouté Félicité dans son exposé. Bon, être avec quelqu'un qui fait tout pour te faire partir en Europe. Arriver là-bas, tu trouves que ce qu'il a fait n'est pas suffisant. En fait, c'est un problème d'amour. Un problème d'amour. On dit souvent que on n'a pas besoin de parler d'amour aux femmes parce qu'elles-mêmes, elles ont déjà l'amour. Ah bon? Donc, ce que la Bible leur demande, ce n'est pas d'aimer, c'est d'être soumises. Parce qu'elles aiment déjà. Mais là, Félicité nous démontre le contraire. Parce qu'elle elle a énuméré les difficultés qu'elle avait. Mais elle aurait pu partager ces difficultés-là avec Arthur ici. Puisque c'est Arthur qui l'a fait partie. Et ils avaient des projets quand elle partait. Au départ, ils n'étaient pas d'accord. Mais après, il a accepté, il a eu confiance en elle. Et il a fait partie. Elle arrive là-bas, elle rencontre quelqu'un. Bon, en l'écoutant, elle veut revenir avec Arthur. Arthur était son fiancé ou était son copain? Parce qu'à ce que je sache, lorsqu'on est fiancé, on n'a pas de rapport sexuel. Elle s'en va, elle trouve quelqu'un là-bas, et puis elle est avec lui. Bon, que cela ne tienne. Maintenant, elle va prendre un billet d'avion pour venir jusqu'à Abidjan pour dire à Arthur que c'est fini. J'ai une nouvelle vie maintenant. Donc toi, tu fais partie de mon passé. Et elle retourne. 6 mois après, elle change encore de décision. Elle est entre deux hommes. Moi, je voudrais qu'elle soit conséquente. Maintenant, elle est partie. Arthur a eu le cœur brisé. Et puis, Dieu merci, il a une nouvelle vie. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce qu'il a rencontré une sœur? Ça, elle ne le sait pas. Nous ne le savons pas non plus. Bien sûr. Si il se trouve que le frère a une sœur, il ne va pas l'abandonner pour elle. Il ne va pas l'abandonner pour elle. Elle a fait un mauvais choix. Et je pense que elle est à blâmer. Elle n'est pas à féliciter. Elle est le contraire de son nom. Elle est à blâmer. Avec ce qu'elle a fait, si les chrétiens vont se comporter comme ça, l'église sera détruite. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Je ne sais pas comment elle a vécu ici pour se laisser emporter par les biens en Europe. Mais sinon, elle devait avoir une vie modeste. Elle aime la facilité.
C'est pour ça qu'elle s'est mise dans cette situation-là. Le problème, il est complexe. Nous, on ne peut pas le résoudre ici comme ça. Parce que Atu n'est pas là. C'est clair. Si Atu était là, on pouvait parler avec lui et puis connaître sa position. Maintenant, elle vient pour lancer un SOS, pour rechercher Atu. Et elle dit que elle sait que Atu est doux. Il est bon. Il est donc, bon. ouais. Et quand elle va aller vers Atu, elle sait que Atu va accepter. Mais ce qu'elle oublie, elle a dit aussi que les parents d'Atu ne l'ont pas reçu. Et que les amis d'Atu ne l'ont pas reçu. Donc, lui-même le concerné, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ceux qui sont autour, au moins, pouvaient comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Si Atu l'accepte, c'est qu'il viendra convaincre ses parents. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Félicité a besoin de se repentir. L'heure n'est pas à la conquête d'Atu, mais elle a besoin de se repentir parce qu'elle a péché. Et s'il y a quelqu'un, s'il y a une femme, ou bien s'il y a un homme dans l'église qui se comporte comme ça, qui pense que on peut aller et revenir parce que celui-là il est doux, celle-là elle est douce, et tout ça on peut lui faire tout. Mais comment, même si Atu acceptait et qu'il n'y a personne dans la vie d'Atu, comment Atu va lui faire confiance? Le mariage là, c'est toute une vie. C'est-à-dire que si vous êtes marié, que vous avez vécu 60 ans après votre mariage, vous serez ensemble pendant 60 ans. J'imagine, Atu dans un mariage avec Félicité, il ne sera jamais tranquille. Quand Félicité va sortir, quand elle va aller ça et là, en tout cas, il va penser que quelqu'un d'autre va la prendre. Donc, je pense que Félicité a besoin de se repentir. De rechercher le Seigneur, de mettre sa vie en règle avec Dieu, d'oublier les histoires de mariage avec Atu. Mais elle a besoin de rencontrer Atu pour lui demander pardon. La suite va venir après. Sinon, la démarche qu'elle est en train d'entreprendre maintenant ne va pas aboutir. Oui. Parce que Atu là, c'est pas une chose. Il a encore une plaie aussi. Oui, c'est pas une chose. C'est une personne qui décide. Il a souffert, il a pleuré, mais il s'est fait un moral. Donc moi je pense que... Donc la première des choses que vous pensez, pasteur, c'est qu'elle aille d'abord, dans un premier temps, oui, voir Arthur, d'abord lui demander pardon. Demander pardon. D'accord. Et par la suite, voilà, viendront les choses. rencontrer le pasteur, demander pardon au pasteur, parce qu'il a été également affecté par cette histoire. Tout à fait. Lorsqu'elle sera pardonnée, on ira maintenant à la réconciliation et, si possible, au mariage. Au mariage, si possible. Je voudrais interpeller tous les frères et toutes les sœurs dans l'église. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est une vie, c'est une institution du Seigneur. Ce n'est pas un salon de thé où on entre et on sort. Mais quand on aime quelqu'un, il faut vraiment affirmer son amour et se comporter. La distance ne doit pas être un obstacle. Mais la distance doit consolider notre position. Si on a dit oui à quelqu'un, on lui dit oui pour toujours. Maintenant, si on a dit non aussi, on ne revient plus là-dessus. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. On peut bien applaudir, s'il vous plaît, à ces frères. Intervention du pasteur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Félicité, peut-être qu'en venant ici, c'est pas forcément ces paroles-là que tu t'attendais à entendre, mais je pense qu'on a écouté avec beaucoup d'attention le pasteur. Il a dit des choses tellement vraies, d'accord? Donc, tu as tout retenu de ce qu'il a dit, j'espère. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de